Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour Bonjour. ce nouveau webinaire Veto Network en duo avec Stéphanie Évrard. Salut Stéphanie. Salut Greg, salut tout le monde. Ouais, bonjour. Donc on voit que vous arrivez tranquillement, hein. On est conscient du fait que vous avez des journées bien remplies probablement. Donc on vous remercie de nous rejoindre. Vous êtes déjà pratiquement une quarantaine là en ligne. Vous étiez 170 inscrits pour ce webinaire, donc ce qui montre l'intérêt pour le sujet. Donc, on est content que vous soyez présents. On va attendre qu'il y ait un petit peu du monde qui arrive et puis on vous posera quelques questions d'ailleurs pour savoir un peu qui est présent. Je vous fais quelques petits rappels le temps que tout le monde arrive. Voilà, qu'il y a d'autres webinaires pédagogiques Veto Network qui sont faits. C'est un projet qui est lié au Covid en fait. Quand le Covid est arrivé, je me suis dit tiens, pourquoi pas causer. Et puis après, je me suis même dit pourquoi pas causer avec quelqu'un que j'apprécie, avec qui je travaille. Je vois Virginie qui est là, donc j'ai aussi des gens de mon équipe de clinique vétérinaire. Et puis également, il y a des podcasts, si vous aimez bien les podcasts, Veto Network, vous pouvez les découvrir. Donc, je vous mets un peu tout ça dans le chat. Alors, attendez. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez toujours parce que j'avais eu un petit appel téléphonique. Vous voyez, c'est les inconvénients du live. Il y a des gens qui n'appellent pas au bon moment. Moi je t'entends, Greg, est-ce que tout le monde entend? Tu m'entends? Ouais. Moi je t'entends, oui. Ok, bah si tu m'entends, je pense que tout le monde entend. D'accord. Donc, j'en étais à dire qu'il y avait justement parlé de son et qu'il y avait des podcasts, si vous vouliez. Donc, je vous mets des petits liens dans le chat. Vous pouvez les voir. Je ferai ça tout au long. Donc, avec, par exemple, les replays des webinars ou ce genre de choses que vous pourrez aller découvrir. Vous avez également donc d'autres événements comme la newsletter où vous pouvez découvrir, par exemple, on peut annoncer la prochaine, le prochain webinaire. Je vous en parlerai un petit peu. Et puis, justement, ce prochain webinaire, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est une enquête qui est en cours sur les jeunes vétérinaires et le numérique. Et alors, pourquoi pas faire un jour une enquête sur les ASV et le numérique? Ça pourrait être intéressant, on en reparlera. Et donc, voilà, le 24 novembre, c'est le prochain webinaire. Il y en a un tous les mois, là, d'ici la fin de l'année. Ça sera l'occasion de pouvoir en dire plus sur ça. Je pense que vous êtes quasi tous arrivés. On va passer au cœur du sujet. Donc, avec aujourd'hui, c'est le choix de faire un webinaire sur les bons outils pour booster votre com numérique. Et pour ça, donc, je suis accompagné de Stéphanie que je vais laisser se présenter. Alors, bonjour à tous à nouveau. Pour la plupart, peut-être que vous me connaissez déjà. Pour les autres, donc je suis Stéphanie Évrard, je suis ASV, je suis plus particulièrement IASV. Donc, j'ai 21 ans de pratique en clinique vétérinaire. J'ai été diplômée en 2009. Et je suis donc ce qu'on appelle IASV depuis 2017, où j'avais en charge donc la communication et les réseaux sociaux de la structure dans laquelle j'exerçais. Et de là, j'ai passé donc une certification professionnelle l'année dernière qui m'a donné droit donc à un diplôme équivalent à la licence de community manager. Et depuis, j'ai incorporé l'équipe de Dr Patoun en tant que communicante multi-Patoun et j'ai également ouvert une micro-entreprise, donc j'exerce en tant que IASV en freelance. Et à mes heures perdues, je suis sapeur-pompier volontaire. On recrute chez les pompiers. Merci Stéphanie. Avec plaisir. J'ai mis les liens, donc si vous voulez vous connecter à Stéphanie sur LinkedIn, pour celles et ceux qui peuvent être sur LinkedIn, vous avez aussi sa page LinkedIn. Et puis, il y a un groupe, on en reparlera d'ici la fin, le fait d'avoir… alors, j'ai vu qu'il y en a qui utilisent les emojis, n'hésitez pas, ils sont activés. Donc, si vous voulez mettre… des pouces en haut, des pouces en bas, ce que vous voulez, vous pouvez y aller sans problème. Et donc, je parlais aussi du groupe IASV Conseil et Partage. Je sais qu'il y a pas mal d'ASV qui sont connectés ou qui verront le replay. Vous pouvez aller dans ce groupe pour échanger sur vos pratiques de communication numérique.
Concernant le replay, j'en profite pour dire qu'il sera disponible sur la plateforme Livestorm quelques minutes en fait. Après, on salue ceux qui reviendront nous voir en replay, qui n'avaient pas le temps de nous voir ce midi. On espère que ça vous intéressera. Et puis, en termes de fonctionnement, un dernier point, vous avez le chat où vous pouvez faire des petites réactions un peu spontanées et vous avez une rubrique questions que vous pouvez apercevoir. Alors, elle est placée à différents endroits en fonction de l'appareil, mais elle est souvent en bas. Et la rubrique questions, c'est vraiment là où vous pouvez poser vos questions qu'on va traiter plutôt sur la fin du webinaire pour essayer de tout rassembler. Donc, mettez-les là, vous pouvez poser les questions, on les traitera une fois qu'on aura fini la partie présentation. Je vais me présenter d'ailleurs à mon tour. Donc, je suis Grégory Saint-Aner, fondateur de Veto Network, qui est une activité de consultant indépendant en e-santé animale. J'ai aussi une casquette d'associé en Normandie. Donc, je salue mon équipe pour ceux qui regardent en live ou qui regarderont en replay. Et puis également, on se connaît avec Stéphanie. Alors, on se connaissait avant, mais on s'est retrouvés dans Dr Patoun, donc, qui est une agence de création de contenu et d'événements numériques originaux. Et puis, donc, j'ai aussi des casquettes associatives avec VetInTech et Ergon que je vous invite à découvrir. Et nous, on s'est présenté, mais on aimerait bien savoir, vous êtes qui, vous? Donc, je vous propose un petit sondage. Alors, je vais voir, j'ai toujours les brouillons qui ont du mal à passer. Donc, je publie un sondage, normalement, qui doit vous apparaître et qui vous permet un peu de savoir qui vient assister à ce webinaire, quel est notre public. Est-ce que vous êtes des ASV? Ça a l'air d'être la majorité. Il y a quelques vétos qui sont là. Alors, les autres, ça peut être plein de choses. Ça peut être des fonctions support de clinique vétérinaire. Alors, gros public ASV, je pense que ça, c'est dû beaucoup aussi au fait que Stéphanie a pu publier dans certains groupes Facebook et que c'est peut-être ça qui vous a attiré pour nous rejoindre aujourd'hui. On vous laisse encore quelques instants pour répondre. Donc, on voit qu'il y a environ 65% d'ASV qui sont présents, 22% de veto et puis 11% de autres. On va clôturer ce sondage. Je pense que vous pouvez peut-être continuer à voter, je ne sais pas trop. Mais on vous posera une autre question un petit peu plus tard par rapport à tout ça. Donc, le chat, vous pouvez continuer. Alors, j'ai vu Anna qui a répondu dans le chat. Bien pensé pour les questions, pour les sondages, faites directement dans les modules prévus pour, même si ce n'est pas très grave. Donc, revenons à nos moutons et à notre sujet. Et je vais commencer en vous disant que, au final, la communication numérique, voilà, on peut se confondre sur les deux mots. La communication numérique, c'est une forme de compétition. Ce que je veux dire par là, c'est que côté client, on sait qu'on a des clients avec ça. Une dernière enquête que j'avais faite, qui sont intéressés par ce qu'on peut publier. Avant de choisir un vétérinaire, il y en a 50% qui font une recherche Google, il y en a qui regardent les avis, il y en a aussi qui regardent la page Facebook ou le compte Instagram. Donc, eux, je dirais que voilà, on sent qu'il y a un intérêt. Et pour autant, ce n'est pas si facile que ça. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes là aujourd'hui pour en savoir un peu plus. Parce que il y a des milliers, voire des millions de sujets, de contenus qui sont publiés chaque seconde, chaque minute sur Internet. Et au final, il y a beaucoup de ces contenus qui ne rencontrent pas vraiment leur public. C'est-à-dire que vous avez peut-être été déçu parfois, vous publiez un truc, et puis voilà, il y a un like, il n'y a pas grand-chose. Et quelque part, c'est presque normal. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde sur Internet où avant, il suffisait de publier. Moi, je me souviens, les premières publications, c'était en 2009, quand j'ai fait les premiers posts Facebook, donc une éternité. Et là, on était les rois du monde parce qu'il suffisait de publier un peu n'importe quoi, n'importe comment, et ça marchait tout de suite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition. Aujourd'hui, si on prend des stats connus et si la moyenne de visibilité d'un post Facebook, c'est 0,11%. Donc, ça veut dire quoi, 0,11%? On reparlera un peu de statistiques à la fin. Ça veut dire que si vous avez 500 abonnés à votre page, il n'y aura même pas un like, en fait. Alors ça, c'est si vous ne faites rien de particulier et que vous postez de manière pas très pertinente. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de compétition contre d'autres contenus. Cette compétition, on peut l'avoir d'une autre façon. Je présume que si vous êtes là, vous avez tous un smartphone quelque part et puis vous faites ce qu'on appelle scroller. C'est ce geste là où on fait descendre l'écran sur les réseaux sociaux. Et chiffre un peu fou,
il y a un laboratoire qui s'est amusé à mesurer les usagers, combien de mètres ils scrollaient en fait chaque jour. Et donc, un Français moyen scrolle 180 mètres par jour. Donc, vous imaginez bien que si je fais un petit zoom sur mon écran, voilà, 180 mètres de descendre comme ça. Vous avez votre petit poste qui arrive au milieu de tout ça, là, avec vos 5 cm de poste. Donc, ça veut dire qu'on est à 5 cm pour convaincre au milieu de 180 mètres. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il va falloir avoir des éléments visuels impactants. Et c'est pour ça qu'on va insister sur ça aujourd'hui avec Stéphanie. Vous allez voir les démos. Parce qu'il faut d'abord accrocher le regard pour que les gens arrêtent de scroller et ensuite s'intéressent un peu à ce qu'on se dit et éventuellement réagissent. Pourquoi aussi c'est important d'être compétitif, c'est parce qu'il y a aussi une notion de retour sur investissement. Si vous êtes là, on peut espérer qu'il y en ait certains ou certaines plutôt parmi vous, puisque c'est plutôt un public ASV, qui ont peut-être déjà des missions dans les cliniques pour faire en sorte de publier des contenus. Donc, ça veut dire que la clinique va investir du temps, de l'argent parfois pour ça. Et donc, ça serait naturel d'en retirer des bons résultats. Sinon, c'est un petit peu juste pour le plaisir, ce qui peut être aussi un sujet. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, je vous ai parlé d'images et c'est souvent un premier sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on utilise pour poster, en fait. Et là, pour le coup, il y a une première solution qui est un peu la solution industrielle. C'est un peu le micro-ondes de la communication numérique. On est un petit peu pressé, on n'a rien sous la main. Bon, OK, voyons ce qui existe déjà. Et pour ça, on a des banques d'images. Je vous ai mis ici des banques d'images qui sont toutes gratuites. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser, même à but commercial, les contenus qui sont présents dans ces banques d'images-là. Donc, il suffit d'aller sur les liens que vous voyez apparaître ici et vous tapez chat ou chien ou chat marrant ou chaton ou ce genre de choses-là et vous aurez tout de suite tout un panel de photos assez intéressantes qui peuvent être utilisées soit directement, soit, et ça c'est Stéphanie qui va vous montrer ça dans quelques instants avec ses démos, soit en les utilisant de manière un petit peu plus fun et technique, on va dire. Donc ça, c'est le micro-ondes, on va dire. Après, on peut faire la cuisine soi-même et c'est souvent meilleur. Donc ça, on a de la chance, c'est qu'on peut faire beaucoup mieux parce que, et ça, vous êtes bien placé pour le savoir, de la matière visuelle, on en a plein. Je vous ai partagé ici quelques posts à Nikun, donc les 2 cliniques là où je suis présent. Vous voyez, voilà, ce chaton, Marion, une de nos ASV, qui a accepté de jouer le jeu avec un chien qui lui ressemblait un petit peu, ou peut-être c'était le chien qui ressemblait à Marion. On ne sait pas trop. Notre chat mascotte qui est dans le canapé, dans le coin, dans le salon d'attente de chat. Un chien qui avait l'air plutôt cool et content d'être ici, qui nous a fait un… Donc voilà, ça c'est la chance et on est tous pareils. Ça, c'est on a la matière. Alors, il faut s'organiser, effectivement. On pourra peut-être en reparler dans les questions. C'est-à-dire qu'il faut avoir le réflexe. Là, ces photos-là, il y en a certaines. Là, celles-là, elles ont toutes été prises par mon équipe, en fait. Parce que moi, je ne suis pas toujours sur le coup. Je ne suis pas là tout le temps dans les cliniques. Et en plus, voilà, on a des animaux en pagaille, donc des situations et des photos hyper sympas à faire souvent. Des familles de ces animaux qui sont souvent ravis que les photos soient prises. Alors, bien sûr, voilà. Est-ce que je peux prendre la photo? Il est trop mignon, votre chaton. Bon, alors il y en a un à qui on n'a pas demandé d'autorisation, c'est Sky, là, qui est sur le canapé, notre mascotte. Mais lui, il est toujours d'accord tant qu'il y a des croquettes dans la gamelle et des caresses, donc ça passe. Mais quand il y a des familles, simplement, voilà. Votre chien est trop sympa, est-ce que je peux faire une photo? C'est pour nos réseaux sociaux. Dans 99% des cas, voire même peut-être 100% des cas, ils vous diront oui, ils seront contents. Et je précise un dernier point parce que voilà, on entend un peu de tout là-dessus. Il n'y a pas de droit à l'image pour les animaux. Donc, tant qu'il n'y a pas le propriétaire qui figure pas sur la photo, et vous voyez, alors là, il y a Marion qui figure sur la photo, mais il y a un droit à l'image qui existe, donc c'est bon, et qui a été signé. Mais pour les animaux pris comme ça, que ce soit ce chaton-là ou le chien qui est sur le dos, voilà, si les gens vous disent « Ok, on est ravis, on est content », il n'y a pas de problème, c'est largement suffisant et c'est fluide. Donc, on a la matière visuelle. Et après cette matière visuelle, je voulais quand même vous donner 2-3 éléments. C'est des règles de base pour prendre une bonne photo. Je ne prétends pas que je suis génial en photo et en plus, ces photos-là n'ont pas été prises par moi, mais la personne qui les a prises a un peu de goût. Je pense que ça, je ne sais pas qui l'avait prise, celle-là, c'est Hortense, une de mes associées. Et donc, il y a quelques règles, je vous les donne comme ça et vous y réfléchirez tranquillement. La règle des tiers.
vous voyez en fait que quand vous prenez la photo, vous pouvez mettre une sorte de quadrillage comme ça avec une grille de 2 lignes en verticale et en horizontale. Et ça va vous définir des points rouges là qui sont un peu des points d'attention. Et vous voyez que là, si on applique ça sur le Hanikun c'est cool, la photo, eh ben, la tête du chien et même son œil noir, il est presque pile sur le point rouge. Et c'est aussi pour ça que probablement que cette photo paraît sympa. Donc ça, c'est la règle des tiers. Ensuite, vous avez la perspective. Alors, cette photo n'est pas de moi, c'est piqué sur une banque d'images, mais je l'ai choisie parce que je trouvais qu'elle était sympa et je l'ai trouvée sympa probablement parce qu'il y a la règle des tiers avec cette grosse patte et la tête du chat qui est au bon endroit. Et puis, il y a cette notion de perspective qui donne du relief à la photo. Ensuite, donc, vous avez la règle des tiers, la perspective et puis changer d'angle. Plongée contre plongée, pas toujours se mettre pile en face de votre sujet. Voilà, là, on voit ce chat qui est pris vu d'en bas et puis le petit Sparrow qui était chez nous, qui a été pris d'en haut. Et quand on arrive à mettre la perspective, la règle des tiers et le changement d'angle, on a souvent des photos qui sont plutôt pas mal en fait. Voilà. En plus, vous faites ça avec votre smartphone, vous allez avoir la possibilité de retoucher la photo, la colorimétrie va être bonne automatiquement. Donc, c'est devenu simple et facile de faire des chouettes photos en fait maintenant. Donc ça, si vous avez des questions là-dessus, je vois qu'il y a des questions qui arrivent, n'hésitez pas, on y reviendra plus tard. Dernier point sur les règles de base pour les bonnes photos, attention à l'arrière-plan. Parfois, voilà, on voit qu'il y a quelque chose de sympa. Alors, la photo de gauche est issue d'Internet et on voit ce chat qui boit dans les toilettes derrière alors que le jeune homme voulait certainement prendre une super photo de lui en costard. Et bon, voilà, ça jure un peu. Ça peut faire sourire. Hein. Et là, je vous en ai mis une autre qui est une photo que j'avais prise dans une clinique où j'étais précédemment. C'était un collègue qui avait pris cette photo de ce jeune canet corso qui était très sympa. Il avait une bonne tête, tout était bien. Sauf que vous voyez, il y a des poubelles au fond qui sont pas terribles. Mais ça, vous verrez que grâce aux outils magiques que Stéphanie va vous présenter, vous allez savoir comment faire en sorte que même quand on n'a pas pensé aux poubelles, les poubelles peuvent magiquement disparaître d'une façon ou d'une autre. Bonjour Delphine, je vois qu'il y a des gens qui arrivent en cours de route. Bienvenue à toutes et tous. Je vois qu'il y a des questions. Alors, pour les noms des banques d'images, je les mettrai dans le chat tout à l'heure. Et sinon, il y a le replay qui permet tout simplement de revoir tout ça. Donc, je continue justement en passant la main à Stéphanie. On va vous montrer des outils, certains connus, certains peut-être moins connus. Et on va passer en mode plus ou moins démo avec Stéphanie qui va nous parler de ces outils. Alors, vous allez voir, ça va peut-être aller parfois un peu vite. N'hésitez pas à poser vos questions et on les traitera à la fin et elle va prendre le temps de vous montrer tout ça. Donc Stéphanie, ça va être à toi. Je te passe la main et je te laisse gérer la suite. Merci beaucoup, Greg. Donc oui, effectivement, je vais vous faire une démonstration en live d'un outil qui est très, très intéressant pour la gestion de vos réseaux sociaux, qui est Canva, que certains peut-être connaissent déjà. Et je vais également vous montrer l'outil capture d'écran qui peut vous servir également au quotidien et un outil surprise, mais là, je ne vous en dirai pas plus. Mais cet outil-là, je l'ai découvert il y a peu de temps et moi, littéralement, il me change ma vie. Donc, je pense que ça va sérieusement vous intéresser. Alors, Greg, Ah si, j'arrive à passer. Tu arrives même à faire la réalisation, c'est bon, j'ai plus besoin d'être là. Ouais, c'est parti. Alors, on va partir sur la démonstration en live. Donc, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Alors, non. Hop, voilà, c'est quand même moi qui dois faire le switch. Donc là, normalement, tout le monde voit ton écran, je pense, avec Canva. D'accord. Je vois qu'il y en a qui arrivent. Il n'y a pas de souci pour être en retard. Il y a le replay. N'hésitez pas. Vous pourrez revoir tout ça. À toi de jouer. Alors, donc voilà comment se présente Canva. Canva, c'est vraiment un outil qui peut être multifonctionnel. Alors, c'est même frustrant de pouvoir vous en parler que pendant quelques minutes parce que vraiment, les possibilités sont infinies. Donc, je vais aller à l'essentiel. Si je vais trop vite, bien sûr, vous le dites dans le chat, mais comme dit Greg, il y aura le replay et le replay vous permettra de regarder ça plus tranquillement, de revenir en arrière ou même de me mettre en pause ou au ralenti. Donc, une fois que vous êtes sur Canva, l'idée, c'est de créer un design. Donc, vous allez sur ce petit onglet en haut à droite, créer un design et là, vous verrez que vous aurez une multitude de possibilités. Alors, je vais quand même vous préciser que je suis en train de vous montrer Canva payant.
Du coup, j'ai des possibilités qui sont infinies, des possibilités de redimensionnement. D'ailleurs, Greg, il me semble qu'on avait peut-être des slides à montrer par rapport à ça tout à l'heure. Donc, il faudra peut-être qu'on revienne dessus tout à l'heure. Ok. Donc, du coup, idéalement, là, je vais choisir une publication Facebook parce que la plupart d'entre vous ont une page Facebook et c'est votre réseau principal. Donc, publication Facebook, vous aurez un format adapté au réseau social de Facebook. Sur la version payante, vous avez ici la possibilité de, je vais juste fermer ça, la possibilité de redimensionner. Donc, si vous cliquez sur redimensionner, vous avez la possibilité de choisir, par exemple, la version publication Instagram. Et là, votre post Facebook sera enregistré et une nouvelle dimension Instagram sera créée. Ça, on l'a dans la partie payante. Maintenant, vous avez ici toute une série de modèles. Donc, ces modèles-là sont déjà préfaits. Vous avez juste à déplacer l'image sur votre support. Et de là, vous pouvez tout changer. Vous pouvez changer le texte, vous pouvez changer le cœur. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, moi, je vais aller chercher une photo. Donc, vous avez la possibilité d'aller chercher les photos directement dans la base de données de Canva. Donc, en tapant des mots-clés. Chat, on va mettre chat marrant, tiens, puisque Greg tout à l'heure citait chat marrant. Et vous prenez votre image et vous la déplacez à l'intérieur de… Ben voilà, ça ne marche pas parce que ce n'est pas le bon format, je pense. On va peut-être… Voilà. Ah oui. Alors ça, c'est le problème qu'on rencontre des fois et c'est le problème du live. Parfois, vous devez un petit peu jouer de la souris, voilà, pour pouvoir choper le bon endroit. Bon, évidemment, là, la photo n'est pas centrée. Mais voilà, l'idée, c'était de vous montrer que vous avez la possibilité d'incorporer toute photo que vous souhaitez. Vous avez la possibilité d'aller chercher des photos. Donc là, vous allez dans l'onglet « Importer ». Vous cliquez sur « Importer » et là, vous allez chercher donc directement votre photo. Donc là, par exemple, on va prendre mon petit chien. Et pareil, j'espère que ça, voilà, cette fois, ça marche très, très bien. Vous pouvez donc mettre la photo de votre choix sur l'image. Et ensuite, ici, vous changez le texte. Donc, on va mettre, par exemple, elle est trop chou, parce que c'est le cas. Oui. Stéphanie, pendant que tu continues à présenter, je soumets au vote le fait de savoir comment les participants à ce webinaire utilisent Canva par curiosité. Vous pouvez répondre pendant que Stéphanie continue à parler. Ça nous permettra un peu de savoir votre usage de Canva. Et on voit qu'il y a des usages en version gratuite, il y a des non-usages de Canva et quelques usages en version payante. C'est en train de répondre petit à petit, mais vas-y, je te laisse continuer la démo. Alors, concernant l'image, cette image-là, vous avez la possibilité de la modifier. Donc, vous pouvez la modifier grâce à un système de filtres, ici. Donc, il y a des tonnes et des tonnes de filtres qui existent. Donc, après, à vous de voir ce que vous souhaitez. Vous avez la possibilité également de l'ajuster avec la luminosité. Moi, j'aime beaucoup les vignettes. Donc, les vignettes qui vous permettent de rajouter un peu de noir ici dans les coins. Donc, je trouve que ça donne beaucoup de cachet à la photo. Donc, voilà, la photo, vous pouvez la modifier autant de fois que vous voulez. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter des petits éléments. Donc là, vous voyez une petite bibliothèque d'éléments. Donc, vous cliquez et c'est toujours pareil. Vous tapez un thème. Donc on va mettre, je ne sais pas moi, tiens, vétérinaire. Voilà. Et vous avez donc ici, par défaut, tout ce qui touche au milieu vétérinaire qui va s'afficher. Donc, des vidéos, des photos, mais aussi des éléments graphiques. Donc, moi, ce qui m'intéresse là, ce sont les graphiques. Donc, je vais prendre cette petite patoune ici. Je vais enlever ce petit cœur-là, rajouter la patoune. Je vais pouvoir changer la couleur, donc, ou une couleur qui est déjà prédéfinie par rapport à ma photo, ou une autre couleur au choix. Bon, on va quand même mettre quelque chose d'un peu harmonieux. Voilà. Et ici, il reste une petite place. Tiens, pourquoi pas y mettre le logo. Donc, vous avez la possibilité d'importer votre logo ici ou alors dans votre banque d'images, peu importe. Moi, en l'occurrence, c'est dans mes logos. Vous cliquez et votre logo apparaît sur l'image. Voilà. Bon, au niveau des couleurs, c'est un peu fade. Mais voilà l'idée. Vous avez des modèles tout faits que vous pouvez déjà donc, remplir pour faire quelque chose de correct pour vos réseaux. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un post
rapidement et qui soit engageant. Alors là, donc toujours pareil, on va partir sur une publication Facebook. Voilà, donc on part de rien. Et je vais tout d'abord aller chercher un fond dans mes éléments. Donc, par exemple, un fond orange. Là, l'idée, c'est de vous faire un post. Par exemple, on va partir sur un post sur les dangers du raisin. C'est quelque chose que j'avais posté il y a peu de temps sur la page de Dr Patoun et qui avait très, très bien fonctionné parce que c'est vraiment un thème chaud. C'était un thème d'actualité. C'était en mois de septembre, donc en plein moment des vignes. Voilà, donc je vais chercher un fond. Le fond, je peux l'agrandir si je veux le rendre un peu plus orangé. Enfin, ça dépend un petit peu des choix que vous allez faire. Bon, voilà, je vais le mettre comme ça pour faire simple. Ensuite, l'idée, c'est d'aller chercher des éléments pour remplir ça et de faire passer un message. Donc, je vais d'abord commencer par mes textes. Donc, vous avez ou la possibilité d'aller chercher des textes ici, qui sont déjà préfaits. Et pareil, vous tapez, je ne sais pas moi, danger, et vous allez aller changer la police ici si vous voulez. Voilà, vous pouvez changer la taille, les couleurs, mettre en gras, en souligner, etc. Ou alors, j'enlève, vous avez la possibilité avec la lettre T de votre clavier d'ouvrir ici un onglet, un champ pour le texte. Moi, en général, c'est ce que j'aime bien faire. Donc, on va mettre, je ne sais pas moi, danger. Évidemment, là, on va le mettre en gras. On va aussi augmenter la police. Voilà. On va mettre des petits effets. Alors, tout ça, en plus, c'est gratuit. Ça fait partie de la version gratuite. Donc, des effets, vous en avez plusieurs. Moi, j'aime bien celui-ci. Et j'aime bien mettre un fond blanc avec une écriture en rouge pour vraiment attirer l'œil. On peut mettre un rouge un peu plus pétant. Hop, on va aller chercher un autre rouge. Vous voyez, là, vous avez la possibilité de chercher vraiment toute notion de rouge. Voilà, on va mettre celle-là. Oui, encore. Ça aurait pu être un peu mieux. Hop, voilà. Et ensuite, on va agrandir tout ça. Voilà. Je vais essayer d'aller vite parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps et j'ai plein de choses à vous montrer. On va aller chercher un chien. Alors, tiens, on va prendre, j'aime bien celui-là, je le trouve rigolo. Et on va aller chercher un chat parce que le raisin, ça concerne les chiens et les chats. Alors là, c'est très bien. Donc, vous avez ici des possibilités, par exemple, chez le chat, où vous avez des photos, où vous avez des images qui sont déjà détourées. On va prendre cette image-là, par exemple, qui est déjà détourée. C'est parfait, c'est propre. Vous pouvez la retourner pour la mettre de l'autre côté. Voilà, ou comme ça. Voilà, par exemple. Donc là, on va mettre notre chat ici et notre chien ici, par exemple, grosso modo. Cette photo-là me plaît, mais bon, ce cadre blanc-là, le fond blanc, moi, je ne le veux pas. Donc, du coup, vous allez pouvoir aller modifier l'image et effacer l'arrière-plan. Alors, l'effaceur d'arrière-plan va ce qu'on appelle détourer l'animal. Donc, l'arrière-plan blanc va disparaître. Et ça, c'est vraiment absolument génial parce que du coup, vous pouvez récupérer quasiment toutes les photos que vous pouvez détourer. Et c'est une option qui fait partie de la version payante, mais qui est vraiment, vraiment très, très pratique. Donc, ce chien-là, on va l'agrandir. Bon, le chat, finalement, je l'aime pas trop, le chat. Donc, je l'enlève et je vais aller en chercher un autre. Alors, pour avoir uniquement le choix des images détourées, vous avez la possibilité aussi d'aller dans les filtres et d'aller chercher les cut-outs, c'est-à-dire toutes les images de chat qui sont déjà détourées. Ça peut être sympa. Et tiens, on va prendre celle-là. Alors, celle-là, elle est chouette, mais elle n'est pas adaptée. On va la rogner. Donc, vous avez ici l'option rogner qui vous permet donc de réduire l'image comme vous le souhaitez. Et là, je vais prendre ce chat-là parce qu'il me plaît. Voilà, c'est fait. Hop, j'agrandis tout ça et j'ai mon chat. Voilà. Bon, ça vous donne un aperçu. Maintenant, finalement, ce danger-là, c'est chouette, mais je veux quelque chose d'un peu plus pertinent. Donc, du coup, je vais taper danger dans ma barre d'éléments. Et là, j'ai toute une série d'onglets. Super sympa. Donc, on va prendre celle-là, tiens. Et puis, celle-là, finalement, j'aime pas le côté noir, donc je vais aussi enlever cet arrière-plan. Vous pouvez déjà le placer. Voilà. On va aller chercher un raisin aussi, parce que c'est quand même là l'objet du message, c'est le raisin. Donc, c'est pareil, j'ai l'option graphique ou photo. Alors, moi, je vais prendre lequel? Je vais prendre... Allez, je vais prendre celui-là. Voilà. Hop. Je vais
le barrer parce que l'idée, c'est de montrer que le raisin n'est pas bon pour le chien et le chat. Voilà. Finalement, ce danger, là, il me prend un peu de place. Alors, hop. Donc, du coup, je vais… Alors, vous avez aussi, ça, je vous montre ici, la possibilité de revenir en arrière. Par exemple, la croix, voilà, je ne la veux plus. Puis, finalement, j'ai changé d'avis, je la veux. Donc, avant, arrière. Ça, c'est aussi très, très pratique sur Canva. Je me rends compte que mes animaux, mon raisin, prennent beaucoup de place. Donc, je vais enlever ce danger-là. Et je vais prendre, par exemple, celui-ci qui marche très, très bien. Et en haut à gauche, je vais mettre un petit texte. Donc, attention. Je vais me mettre en majuscule. Bon, je fais ça un peu vite, mais là, par exemple, et je vais mettre ici pour pouvoir mettre un petit effet. Voilà. Hop, donc ça, je vais le mettre en gras. On va l'augmenter. Voilà, hop. On va le mettre en blanc. Et celui-ci, alors, vous voyez, j'ai manque de place ici. Vous avez la possibilité de sélectionner tout ça. Voilà. Et vous groupez. Et en groupant, vous pouvez en présélectionner, enfin, bouger par exemple tout le bloc. Ça, c'est aussi quelque chose de très, très pratique. Et là, du coup, j'ai un petit peu plus de place. On va mettre ça en gras, on va mettre ça en blanc. On va mettre un petit effet, hop, rouge par exemple. Ah non, ça c'est l'écriture que j'ai mis en rouge, pardon. Comme ça. Et on va mettre l'effet ici en rouge. Voilà. À savoir que la lecture web se fait en Z. C'est-à-dire que si vous avez un message important à faire passer, idéalement, vous le mettez ici, à gauche. La lecture va se faire comme ça et comme ça. C'est-à-dire que le cerveau va emmagasiner les informations qui sont à gauche, en haut à gauche. Et ça, c'est très, très important. Bon, là, j'exagère un petit peu dans la taille. Voilà. Bon, c'est pas le super post, mais ça vous donne un peu une idée. Et puis ici, vous rajoutez votre petit logo. Alors, du coup, que vous mettez un peu où vous voulez, le logo de votre structure, on va le mettre là, par exemple. Voilà. Donc, voilà l'idée de comment faire un post engageant de façon très, très rapide. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans « Partager » pour le télécharger. D'accord ? Donc, vous avez ici la possibilité de le télécharger en différents formats. Idéalement, pour les réseaux sociaux, un format JPEG, c'est quelque chose de très, très correct. Vous avez la possibilité de télécharger en PDF. Vous avez la possibilité de faire de la vidéo et de faire également des GIFs. Ça, ce n'est pas quelque chose que je vais vous montrer aujourd'hui, mais si vous mettez une petite piste audio, une petite piste vidéo ici, vous avez un petit GIF très court qui peut être téléchargé. Et ça, sur les réseaux, c'est aussi quelque chose de très, très engageant. Donc là, on va simplement l'enregistrer en PDF, en JPEG, pardon. Voilà. Ce sera très rapide. Et ensuite, donc voilà mon image qui est là. Je l'ouvre et elle est prête pour les réseaux sociaux. Voilà pour un peu la présentation de Canva avec toujours cette possibilité de redimensionner. Mais on va le faire en direct, tiens. Je vais la redimensionner en Instagram. Alors, vous verrez, d'ailleurs, ça me tombe très bien, qu'en le copiant et redimensionnant, eh ben, je vais avoir quand même des petites retouches à faire. Vous voyez, tout n'est pas vraiment bien mis en place. Donc, voilà, il y aura quand même des petites retouches. Mais en tout cas, vous aurez le format parfait pour le réseau Instagram. Je vais encore vous montrer un petit truc tout vite. C'est aussi très bien d'encadrer les choses. Donc, vous pouvez taper des mots-clés de forme, par exemple. Et ça, c'est une très, très bonne option. Vous avez, c'est un encadrement que vous pouvez donc régler en fonction de votre image. Voilà, hop et hop. Et vous pouvez en changer la couleur aux couleurs de votre structure ou aux couleurs de la photo, etc. Donc, ça peut ramener un cachet supplémentaire à votre image. Voilà. Et puis, ça ne vous plaît pas, vous l'enlevez.
Voilà pour Canva. Je pense avoir fait un petit peu le tour. Greg, est-ce que j'aurais pu oublier quelque chose? Non, non, c'est déjà pas mal, comme tu l'as dit. Je pense que enfin, Canva, c'est C'est on tellement peut y infini. passer Ouais. des heures. Là, l'objectif, je pense, c'était surtout de montrer, alors, aux personnes qui ont l'habitude, peut-être quelques tips de choses qu'elles ont moins l'habitude d'utiliser, parce que même moi, en fait, on peut partager, hein, on a préparé ce webinaire un petit peu, forcément. Je suis utilisateur de Canva depuis moins longtemps que Stéphanie. Et donc, quand elle a fait 2-3 manips pendant la démo, j'ai fait, ah, bah, celui-là, je l'avais pas, quoi. Voilà, de raccourcis, de choses qui fait gagner du temps. Et donc, on en découvre tous les jours, au final, en utilisant Canva. Et puis, il rajoute des fonctionnalités. Donc, ça, c'est un point intéressant. Je repartage et je te relaisse la presse pour que peut-être tu fasses un peu la synthèse de ce que tu as pu dire sur Canva. Oui, alors donc voilà, là je vous ai rajouté pour votre replay, vous verrez un petit peu les différences entre la version gratuite et la version payante. Mais j'insiste, je veux dire la version payante coûte 109,99 € par an en soi, c'est vraiment pas grand-chose par rapport aux possibilités et au gain de temps que va vous procurer Canva. L'équivalent de 9,17 € par mois, c'est vraiment, vraiment pas une grosse dépense, mais vraiment, la version payante offre une infinité de possibilités. Vous pouvez créer du document A4, vous pouvez créer des tableaux, vous pouvez créer des cartes de visite, vous pouvez tout faire, vraiment. Donc, les avantages de Canva, je le disais, c'est le gain de temps. Ça vous évite, alors, Photoshop. Je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel, mais c'est juste horrible tellement c'est compliqué. Donc, Canva est un logiciel qui est très intuitif, très simple d'utilisation. D'ailleurs, vous pouvez très bien commencer sur la version gratuite pour prendre un peu vos marques et passer sur la version payante par la suite si ça vous satisfait. Vous avez des possibilités de création à l'infini, donc ça je l'ai déjà dit, des retouches photos possibles, des filtres également possibles. On peut faire des montages vidéo, donc là je ne peux pas vous le montrer parce que malheureusement j'ai pas le temps, mais les montages vidéo sont ultra simples avec des pistes vidéo libres de droit, des transitions possibles, des musiques, des textes, des animations de texte. Enfin, on peut faire une vidéo presque quasi professionnelle avec Canva, c'est juste ahurissant. Vous avez la possibilité évidemment de personnaliser vos posts et c'est ça qu'aime votre audience en fait, que ce soit vous qui parliez, que ce soit vous qui délivrez votre message, donc avec votre logo, avec votre style, avec votre humour, avec votre équipe. Donc pour ça, c'est très chouette. La dimension du visuel en fonction du support choisi. Donc là, je vous l'ai montré, mais ça va être aussi votre couverture Facebook. C'est une dimension bien spécifique. Canva vous la propose. Vous voulez créer des stories, Canva vous le propose. On a vraiment toutes les fonctions de dimensions possibles en fonction du support et le téléchargement sous différents formats. Donc, en résumé, voilà, bon, là, c'était la version que moi, j'avais postée sur les réseaux, qui est quand même bien plus percutante certainement que ce que je vous ai montré un peu en live et en vitesse, avec le petit coup d'adrénaline d'être en live et en démo pour la première fois. Et malheureusement, on a aussi des inconvénients, bien que je vous promets que j'ai cherché longtemps et que Greg m'a persuadé de vous trouver des inconvénients. Mais l'inconvénient numéro 1 que vous allez rencontrer, peut-être en tant qu'ASV, c'est de convaincre vos employeurs à obtenir le budget. Parce que c'est vrai que voilà, ça a un coût, est-ce que c'est vraiment nécessaire, etc. Bon, essayez de trouver des arguments, mais 100 € par an, bon, voilà, c'est tellement rien que c'est vraiment un budget minime par rapport aux possibilités proposées. Il y a des inconvénients dans le sens où Canva pourrait être améliorable, et ça vous le verrez si vous l'utilisez de façon récurrente, le rangement des images dans les importations. Votre fichier importation, c'est un petit peu, voilà, de temps en temps peut-être faire un tri et jeter vos images qui ne seront plus utilisées à la corbeille, sinon vous allez avoir beaucoup de dossiers et de fichiers. Il n'y a pas encore de système de dossier de rangement ou quoi, mais bon, je pense que ça devrait quand même peut-être arriver. Et également, peut-être améliorable dans le sens où parfois, si vous téléchargez plusieurs images, vous allez avoir un fichier zippé dans votre dossier téléchargement que vous allez devoir ouvrir, extraire les photos, etc. Donc bon, c'est des petits points qui peuvent être améliorables, je pense, et qui vont l'être par la suite. Mais en soi, c'est très léger par rapport à ce qu'on peut nous proposer. Et aussi, bien sûr, tellement de possibilités qu'au début, on peut s'y perdre. Vous allez voir, au début, ça peut être compliqué de
prendre un peu vos marques parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais petit à petit, vous aurez vos habitudes, vous aurez vos préférences, vous aurez vos réflexes. Et vous allez très, très vite prendre en main Canva. Et pour la petite histoire, quand j'ai commencé à prendre des réseaux, je détestais les retouches photos, je détestais ça, je détestais, je savais pas faire, je savais pas mettre en forme. Et j'ai découvert Canva un peu toute seule comme ça. Et depuis, enfin, c'était juste magique. J'ai commencé à prendre du plaisir et finalement, maintenant, j'adore, quoi. Donc voilà, donc les bases, je vous les ai présentées. Et donc, ce qu'il faut retenir de Canva, c'est de choisir le support de format par rapport à ce que vous souhaitez créer. Si c'est un post pour Facebook, si c'est un post pour Instagram, un post pour LinkedIn, une story, une vidéo, etc., etc. Si c'est même un document A4 pour mettre une affiche dans votre salle d'attente. Travailler par mots-clés dans la barre de recherche. Alors là, j'ai écrit en français. Mais si vous écrivez votre mot-clé en anglais, vous aurez un peu plus de choix. Mais bon, déjà, rien qu'en français, vous aurez déjà énormément de choix. Et puis, allez-y, chat rigolo, chat marrant, chat qui sourit, enfin, même les mots les plus parfois bêtes, Canva va vous trouver des photos juste dingues. Et n'hésitez pas aussi à descendre, à scroller, parce que il y a peut-être celles qui sont très utilisées qui vont apparaître en premier, mais si vous descendez, vous pouvez avoir des choses qu'on voit un petit peu moins sur les réseaux parce que Canva, malheureusement, beaucoup l'utilisent. Donc, c'est vrai que parfois, on peut retrouver les mêmes photos un petit peu sur différentes pages. Donc, n'hésitez pas à fouiner un petit peu dans les photos proposées ou créer votre contenu, évidemment, parce qu'en clinique vétérinaire, on est sur un véritable terrain de jeu. Le raccourci T pour le zone texte, pour la zone de texte. Donc, ça, je trouve ça vraiment chouette parce que ça fait gagner un petit peu de temps. Et ensuite, vous choisissez votre police et choisir votre format de téléchargement. Donc, en l'occurrence, JPEG ou PNG si c'est du réseau social. Pour le reste des démonstrations, si tu peux le faire en mode rapide, parce qu'en fait, je vois le temps filer et ouais, je suis désolée. Le Canva, c'est qu'on pourrait en parler des heures. Donc, vas-y, mais sans qu'on ait de la place pour les questions, parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Par rapport aux questions que vous pouvez avoir sur Canva, c'est ça, hein, Greg. Si jamais vous avez des questions, des difficultés ou quoi par rapport à Canva, n'hésitez pas à venir me le dire dans le groupe IASV et partage. Et moi, je vous ferai des petites vidéos de tutos pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je peux me rendre assez disponible sur ce groupe pour vous faire des petites démos. Voilà, donc je vais vite passer là-dessus. Donc, le deuxième outil que je souhaite vous montrer, c'est l'outil capture d'écran. Mais j'ai quand même des... Oh non, je croyais que... Pardon. Donc, l'outil... Pardon, excusez-moi, je me fais une petite réflexion toute seule. L'outil capture d'écran. Donc, je vais vous montrer ça justement sur le groupe IASV. Lorsque vous faites un peu de CM, de community management pour votre clinique, il est intéressant peut-être de montrer vos stats, par exemple, à vos supérieurs. Donc, je vais vous montrer l'outil capture d'écran en utilisant les stats du groupe IASV Conseil et Partage. Donc, par exemple, vous voulez montrer un petit peu la croissance de votre page Facebook à votre supérieur. Donc, vous avez deux possibilités. Moi, je suis sur Microsoft, donc je vais vous montrer ça sur Microsoft. Ce petit onglet-là, vous cliquez dessus, vous tapez le mot-clé capture et vous avez l'outil capture qui va apparaître ici. Vous double-cliquez, nouveau, et vous allez chercher la photo que vous souhaitez. Hop, et vous l'enregistrez dans votre dossier téléchargement. Jusque-là, tout va bien. C'est quelque chose de très facile et c'est quelque chose qui va aussi énormément vous aider au quotidien. La même chose est possible avec un raccourci sur votre ordinateur. Donc, toujours le petit logo Microsoft, le logo majuscule et le logo S. Et là, votre écran va se griser. Vous allez aussi également chercher directement la capture d'écran. Et là, elle va apparaître ici. En apparaissant ici, elle va dans votre presse-papier, c'est-à-dire que vous pouvez la coller partout où vous voulez. En l'occurrence, si je retourne sur mon Canva, tout le monde voit toujours bien mon écran, Greg? Oui, voilà. CTRL-V, et voilà mon graphique qui apparaît directement sur mon Canva. Donc là, ça peut aussi être très, très rapide et très sympa. Hop, je retourne là-dessus. Je vais vous remontrer encore quelque chose vite fait. Donc, je resélectionne mon graphique que je veux montrer. Je clique dessus. Voilà. Et là, j'ai la possibilité de faire des petites choses sympas. Donc, par exemple, écrire. Si je veux, je ne sais pas moi, appuyer là-dessus, faire une petite flèche. Je veux surligner. Voilà, c'est bleu, c'est pas très joli, mais hop. Tiens, je vais
revenir en arrière et je vais prendre du jaune. Je veux surligner, mais bon, c'est pas joli, c'est pas droit. Hop, je prends la petite règle et je viens surligner directement avec ma petite règle. Alors, voilà. J'enregistre ici et ça va dans mon dossier téléchargement. En fait, je vous montre ça parce que ça peut être pratique si vous souhaitez passer un message à l'équipe, si vous souhaitez faire un mail avec une capture d'écran d'un graphique ou autre et mettre l'accent sur quelque chose. Donc ça, c'est des outils au quotidien que vous pouvez utiliser très souvent. Voilà pour cette petite démonstration-là que j'ai fait un peu plus rapide du coup. Et ce que je vais vous demander de retenir, alors hop, je reviens juste un petit peu en arrière, c'est le raccourci Microsoft Maj S pour gagner du temps, le raccourci CTRL V pour coller la capture, par exemple, dans votre Canva ou tout autre document. Vous avez la possibilité d'enregistrer la capture comme je vous ai montré dans le dossier téléchargement. Et vous avez différents types de captures. Donc là, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez le mode rectangle et vous verrez sur la droite, vous avez un mode lasso et un mode, je crois, un peu rond. Mais bon, je ne vous l'ai pas montré parce que en soi, ce n'est pas vraiment quelque chose que vous allez utiliser, le plus. En fait, ce sera vraiment le mode rectangle. Je travaille sur Microsoft. Je voulais quand même vous montrer que cet outil capture d'écran est possible sur Mac avec ce raccourci-là. Donc, la capture de la totalité de votre écran, Maj plus commande plus 3. Et une capture spécifique, comme là, je vous ai montré, Maj plus commande plus 4. Maintenant, et je préfère garder un peu de temps pour cet outil-là, on va passer sur l'outil Cleanup. Alors, l'outil Cleanup, c'est un outil qui est vraiment trop bien, dans le sens où il peut vous effacer tout ce que vous ne souhaitez pas sur votre photo. Alors, tout à l'heure, par exemple, Greg parlait d'une photo d'un chien. Je le retrouve ici. Voilà. Alors, vous avez aussi une version payante, une version gratuite, mais là, restez sur la version gratuite, ça suffira largement. Donc, vous continuez sur la version gratuite ici. Et voilà le chien de Greg avec les deux poubelles en fond qui nous enquiquinent. Donc, en fait, vous avez ici un système de broche. Vous avez ici ce petit rond. Vous cliquez simplement. Vous mettez votre doigt sur votre souris et vous coloriez la poubelle sans lâcher la souris. OK? Hop, voilà. Et maintenant, quand vous lâchez la souris, c'est là que la magie va opérer. Voilà, il n'y a plus de poubelle. Et ça, c'est juste dingue. Vous avez la possibilité de... Est-ce que ça marche sur la poubelle du fond, par curiosité? Alors, justement, on va essayer. Hop, alors c'est pour ça que j'ai réduit un peu la broche parce que là, au niveau de l'oreille, on va être un peu enquiquidé. Alors, ça reste de l'à peu près, hein, mais pour les réseaux sociaux, honnêtement, c'est vraiment top, ça suffira parce que vous voyez, la poubelle, elle est vraiment complètement absente là. Allez, on va voir. Ah ben voilà, super. Ah bah tiens, hop, on va enlever ça aussi. Ah bah là, j'ai cliqué un peu trop vite. Alors voilà, bah, c'est un bon exemple. Vous voyez, ça n'a pas bien marché, mais bon, pas d'inquiétude, on fait nos retouches. Parfois, vous passez 2 ou 3 fois et ça efface complètement l'objet. Voilà. C'est top. Moi, je trouve ça vraiment top. Vous enregistrez votre image et pareil, elle est dans le dossier téléchargement. Et voici l'image avec la poubelle retirée. Alors ça, c'est un outil. Quand vous avez mis 10 minutes à photographier un chat parce qu'il bougeait, parce que voilà, c'était compliqué, et vous avez votre photo, vous l'avez, mais derrière, il y a une compresse. Alors ça, ça c'est pareil, ça va vous changer la vie. Ça ne marche pas partout. Par exemple, je vais prendre ce petit logo-là. J'adore ce petit logo. Alors moi, je l'aime bien, mais je ne veux pas les cœurs. Donc hop, je vais effacer les cœurs. Voilà. Mais ça va m'effacer que la couleur. Et là, je peux réessayer plusieurs fois, ça effacera que la couleur. Par contre, on a une alternative pour ça. Donc, vous revenez avec votre capture d'écran. Donc, Microsoft Alt S. Vous capturez votre petit logo, comme ceci. Voilà. Vous avez votre photo ici. Et là, vous allez chercher... tu enlèves la règle. Ouais, je mets la règle en fait. Hop. Mais elle ne me gênera pas la règle en fait. Parce que du coup, voilà. Et vous coloriez en blanc en fait votre petit cœur. En fait, vous allez chercher le crayon blanc qui se trouve ici. Et vous coloriez ce que vous voulez pas, tout simplement, quoi. Et ça peut être aussi un très sympa. Alors, pas sur une photo évidemment, mais sur un logo.
un logo qui vous plaît. Hop, voilà. Et puis, vous faites ça évidemment sur tous les cœurs. Et pareil, vous enregistrez votre photo dans le dossier téléchargement. Voilà, ça, c'est des petites astuces pour vous faire gagner un petit peu de temps. Mais cet outil CleanUp, il est juste dingue. Je l'ai testé sur… alors, je reviens quand même. Hop, voilà. Je l'ai testé sur pas mal de supports et ça marche quasiment tout le temps, à 99,9%, sauf les logos. Mais sur les photos, ça marche terriblement bien, avec parfois 2-3 retouches nécessaires, mais ça marche vraiment, vraiment très, très bien. Donc, je pense que je vous ai fait, voilà, des petits points clés à retenir. Donc, comme je vous l'ai dit, fonctionne bien sur les photos et ne fonctionne pas sur les logos. Je ne vois pas d'autres désavantages de ce produit. La version gratuite suffit largement et peut traiter l'ensemble de vos photos. Moi, je crois que j'ai fini pour ma partie. Tu peux boire un verre d'eau si tu veux. Bon, il y a des gros fans dans le chat de CleanUp. Je crois que tu as fait la journée de plusieurs personnes. Sûr. Donc, c'est cool pour ça. Si vous avez découvert cet outil, effectivement, le cas typique, hein, c'est la compresse avec du sang en arrière-plan derrière. Voilà, on peut retirer tout ça. Donc ça, c'est cool pour les personnes qui avaient l'habitude d'utiliser Canva. Vous avez peut-être appris quelques tips. Et puis, on verra les questions après. Moi, je vais aller un petit peu en conclusion et revenir sur des notions de chiffres et de compétition après cette démo pratique très, très, très bien illustrée par Stéphanie. Et dire que voilà, je vous ai dit au début que la communication numérique, c'était de la compétition. Et donc, qui dit compétition dit résultat, chronomètre. Alors, dans le domaine de la communication numérique, il n'y a pas de chrono, mais il y a des chiffres quand même, il y a des statistiques, et on reviendra dans les questions. Il y avait l'évocation de certaines statistiques de résultats qui pouvaient être décevantes pour certaines personnes. Donc, des statistiques, on en a plein, en fait, si vous avez eu la curiosité de vous y intéresser. Au final, je pense qu'il faut en retenir très peu. À notre niveau, à nous en tout cas. Hein, voilà. Si on était une régie publicitaire professionnelle, on pourrait discuter des détails. Mais nous, je pense que déjà, s'intéresser à la portée ou au nombre d'impressions. Alors, la portée ou les impressions, c'est le nombre de personnes qui, quand ils ont scrollé sur leur téléphone, ont vu passer votre publication. Attention, ça veut juste dire voir passer. Ça ne veut pas dire s'y être intéressé ni l'avoir bien comprise. Il y a ensuite l'engagement. Là, l'engagement, c'est beaucoup plus intéressant. C'est quelqu'un qui a vu passer votre publication et qui a soit réagi en mettant un pouce, un sourire, voilà, vous savez, les réactions des différents réseaux, soit qui a commenté, là, c'est un engagement peut-être même encore plus majeur parce qu'on prend le temps de dire quelque chose, soit qui a partagé, là aussi c'est un bon engagement parce que ça veut dire j'ai envie que ce que j'ai vu là, je trouve ça intéressant et j'ai envie que d'autres le voient. Donc, ça veut dire que ça, c'est presque un peu la statistique principale. Alors, on vous présente souvent le pourcentage d'engagement. Le pourcentage d'engagement, c'est de dire il y a 100 personnes qui ont été exposées à mon contenu, la portée est de 100. Et puis, si l'engagement est de 5%, ça veut dire qu'il y en a 5 qui ont réagi. Voilà. Moi, je ne suis pas fan du pourcentage d'engagement, je suis plus fan du nombre de personnes engagées en valeur parce que tout dépend si on a des grandes communautés, des petites communautés. Et moi, ce qui compte plus, et je pense que ça répondra en partie à la question de Bertrand qu'on retraitera après, avoir une communauté de 100 000 personnes sur TikTok, 100 000 vues avec voilà, des engagements qui peuvent être plus ou moins forts ou avoir, je préfère avoir 50 personnes dont je suis sûr qu'elles ont bien vu mon truc, qu'elles sont engagées que d'avoir 100 000 personnes qui ont vu mon truc et juste une qui a cliqué sur l'engagement. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi suivre effectivement votre nombre de followers ou d'abonnés qui peut être intéressant. Donc, suivez juste ça. Donc, je vous montre juste 2-3 petits endroits où ça se trouve. Hein. Les statistiques sur Facebook, il faut aller dans la suite Meta Business. Vous avez une rubrique statistiques. Je ne suis pas du tout fan de comment ça s'est transformé avec le temps. Je suis nostalgique de l'époque où on nous donnait vraiment les bons chiffres. Clairement, Facebook joue un peu les filous en nous montrant la couverture ou portée ou impression. Donc voilà, on a des chiffres qui sont très impressionnants en disant il y a 1200 personnes. Non, 1200 personnes où ma publication est passée devant leur écran, on va dire. Est-ce qu'ils s'y sont intéressés vraiment? Et en fait, dans Facebook, il faut aller vraiment dans les stats de chaque publication pour avoir une idée de l'engagement. Là, ici, l'engagement, c'est les réactions, les commentaires et les partages. Et là, il y en a 30. Alors, on peut se dire que ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas si mal. Moi, je suis plutôt content qu'il y ait 30 personnes qui aient vu qu'on fêtait le Veterinary Day chez Annie Kuhn Vétérinaire. Donc, ça, c'était cool. Donc, voilà où se trouvent les stats et où vous pouvez aller les regarder.
Je vous invite à faire pour Facebook et pour même tous vos réseaux sociaux des petits tableaux de stats mensuels, voilà, pour savoir un peu où j'en suis, est-ce que ça progresse, est-ce que ça avance en fonction de la qualité de ce que je délivre. Sur LinkedIn, qui est un autre réseau social que je vous conseille d'exploiter pour vos établissements vétérinaires, vous avez une rubrique statistique où on a pas mal d'infos. Et là aussi, on a aussi des infos pour chaque publication. Là, je vous montre un peu sur cette publication. J'étais allé au SPACE à Rennes. J'avais fait un retour sur ce SPACE avec du contenu sur LinkedIn et on voit que voilà, il y a 572 personnes qui ont vu passer ce post. Alors, vu passer. Et il y en a 215 qui s'y sont intéressés. Donc ça, c'est un bon taux d'engagement. Alors pourquoi j'ai ce bon taux d'engagement? Parce que j'ai fait un carrousel. Alors, grâce à Canva. donc on reparlera peut-être. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, mettez-nous dans le chat. Mais ça peut faire l'objet d'un prochain webinaire de peut-être faire un tuto comment faire des chouettes carousels, à quoi ça sert, pourquoi s'en servir. Parce que là aussi, dans la compétition sur la com des réseaux sociaux, faire des contenus de très bonne qualité visuelle, impactants et engageants, c'est ça qui peut faire la différence pour que ça se passe bien sur vos réseaux sociaux. On arrive au bout et en conclusion, et on va se laisser un peu de temps pour les questions parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Et donc, en conclusion, voilà, c'est avoir en tête que c'est la compète. Alors, compète sympa, plutôt. Des belles photos, c'est vraiment important parce que c'est ça qui va faire que le doigt des gens qui n'arrêtent pas de scroller sur 180 mètres par jour va s'arrêter parce qu'ils vont voir une photo d'un chat marrant, d'un chaton mignon, de choses comme ça. Alors, photos qui peuvent venir de banques d'images, mais c'est encore mieux si c'est fait maison. Vraiment, il y a un gros différentiel qui joue là-dessus. Enfin, Stéphanie, je pense que là où tu étais avant, tu l'as vécu. Ouais. Et ce que je vais ajouter, c'est que dès que vous rajoutez de l'humain, donc c'est-à-dire vous, dès que vous prenez vos photos en équipe, les vétérinaires sur le terrain, c'est engagement garanti. L'avantage d'une clinique vétérinaire, c'est que votre audience est naturellement hyper engagée. Votre audience, clairement, vous aime. Donc, si vous mettez des photos de vos patients ou de votre équipe, c'est jackpot, quoi. Ça marche très, très bien. Beaucoup mieux que les banques d'images, en tout cas. Tout à fait. Et donc, des outils magiques aussi. En tout cas, Cleanup Picture, voilà, qui a fait son petit succès avec la brosse qui efface tout. Et puis, je vous recommande de mesurer pour améliorer. Alors, on peut faire ça pour le kiff. On est très content d'avoir une chouette publi et tout. Voilà, sur le long cours, faire des processus d'amélioration, c'est plus prudent. Je vois des questions dans le chat. Mettez-les dans la rubrique questions. Ça nous permet de les traiter plus facilement. Je parle pour Delphine, même si on traitera ta question quand même. Donc, je vous propose de passer aux questions. Je laisse peut-être quelques-uns mettre des questions un petit peu. Et puis, j'en profite pour vous remercier pour votre attention. Vous êtes quasi une cinquantaine depuis le début. On n'a pas perdu grand monde, donc ce qui veut dire que ça doit être relativement intéressant. Je vous mets également le groupe IASV Conseil et Partage dont Stéphanie a parlé plusieurs fois. Et venez parce que au fond de moi, j'ai une telle frustration de passer si peu de temps sur Canva que c'est avec plaisir que je vous ferai des petits tutos vidéo bien précis par rapport à un thème ou une question précise. Voilà. Tout à fait. Alors, on va passer aux questions. On va les faire dans l'ordre chronologique. Alors, il y avait une première question de Jessica qui était: quelle est la fréquence moyenne idéale de publication sur les réseaux? Nous publions tous les jours, mais on tourne un peu en rond sur les sujets qui attirent. Stéphanie, quel est ton sentiment je dirais, par rapport à ça? Publier tous les jours, si ça devient une contrainte et que si tu as des difficultés à trouver des idées, c'est pas vraiment nécessaire. Je dirais au moins 3 fois par semaine. Donc, en moyenne, 1 fois tous les 2 jours, ça peut être déjà très, très bien. Au niveau des idées, sers-toi de tout ce que tu peux trouver. Tu peux travailler par catégorie. Tu vas dire, par exemple, je vais créer une catégorie prévention, où là, tu vas parler, je sais pas moi, du vermifuge, la prévention 4 fois par an. Une catégorie l'équipe, où là, tu vas prendre l'équipe sur le terrain. Une catégorie présentation service ou humour, bon week-end, quelque chose de très léger, par exemple. Voilà. Après, viens dans le groupe. J'avais publié un PDF il n'y a pas si longtemps avec justement des possibilités de trouver des idées de comment faire. Voilà. Je fais de la pub, j'insiste, mais mais tout à fait, tu as raison pas vraiment pour faire de la pub. Ouais, c'est pas pour recruter, c'est juste pour vous dire que voilà, on est là pour répondre à vos questions. Donc profitez-en, quoi. Voilà.
Ouais. Et pour apporter mon petit point sur la question de Jessica, je pense que comme on est dans un environnement maintenant compétitif, justement, il vaut mieux pour moi faire de la qualité que de la quantité. C'est-à-dire se dire on doit poster tous les jours, non, 2, 3 fois par semaine. Mais par contre, prendre le temps, maintenant vous avez les outils après ce webinaire, à réfléchir à faire quelque chose qui impacte, qui engage en fait. C'est vraiment ça qui est important. Alors, ça implique des choses aussi. Hein. Je parle pour les vétérinaires qui sont là et pour les ASV. Ça veut dire qu'il faut avoir du temps. Voilà. Si vous n'avez pas de temps pour faire ça, vous ne pourrez pas le faire bien. Et en gros, c'est comme quelqu'un à qui on dirait vas-y, cours le marathon et on ne lui permet pas de s'entraîner. Donc, c'est important de réclamer du temps pour pouvoir faire ça. Des outils aussi, hein, version payante de Canva et autres outils qui sont importants. Je vais passer à une autre question de Bertrand. Est-ce que ça vaut encore la peine de publier sur Facebook malgré les publications variées, bien léchées avec des visuels top? Les stats n'arrêtent pas de chuter ces derniers mois. Actuellement, nous privilégions TikTok et Insta. Alors, je vais me permettre de prendre le point en premier parce que pendant que Stéphanie faisait sa démo, j'ai été voir et je pense, alors c'est bien, les publications sur ta page puisqu'on se connaît, mais je pense que ça pourrait être largement mieux en s'inspirant de ce que disait Stéphanie, en particulier la personnalisation. Je pense aussi que la page Facebook n'est pas faite pour faire de la publicité commerciale ou alors en très, très, très petite quantité. Et pareil, le relais d'articles de blog, si on ne maîtrise pas l'image, le visuel, en tout cas, je pense qu'il y a possibilité alors, on n'a probablement pas les mêmes résultats qu'avant, mais on a toujours des bons résultats. Et concernant TikTok et Insta, mon point le plus problématique par rapport à ces plateformes-là, c'est que, alors ça dépend pourquoi et pourquoi on fait de la publication réseaux sociaux. Moi, mon point principal, c'est je veux entretenir ma communauté. Et quand je dis ma communauté, c'est les gens qui viennent chez moi ou qui pourraient venir chez moi. C'est-à-dire que moi, avoir 10 000 followers, dont 9 500 qui sont à l'autre bout du monde, ça, je ne pense pas ça pertinent. En fait, voilà. Je parle pour un établissement vétérinaire physique. Pour une chaîne ou un groupe, ça peut se discuter d'avoir une image internationale ou nationale. Par exemple, je prends nous à Nikun. Moi, ça m'est égal, entre guillemets, d'avoir plein de followers dont les 9 dixièmes peuvent être au bout du monde. C'est aussi pour ça, alors on est sur Insta, hein, mais voilà, on le fait modérément. On essaye de contrôler le fait que ce soit vraiment plutôt des gens qui nous suivent. Donc, et pareil, TikTok, je dirais que c'est peut-être encore pire. Quand on arrive à voir les stats de quel est le pourcentage de gens qui sont dans notre zone de chalandise, ces réseaux sociaux-là qui sont bons pour l'ego, on va dire. On parle de vanity metrics, hein, c'est-à-dire des stats, voilà. Quelqu'un qui dit j'ai eu 100 000 personnes qui ont vu ma vidéo, ok, mais il y en a combien qui peuvent franchir le pas de ta porte chez toi? Donc voilà, ça c'est mon avis, c'est complètement personnel. Je ne sais pas Stéphanie si tu as un petit élément à ajouter par rapport à ça. Oui, on en avait déjà discuté il y a quelques années, je me rappelle, et tu étais déjà sur ce point de vue-là. Et au fond, je pense que oui, tu as raison pour une clinique vétérinaire. Après, sur Instagram, on va dire que oui, effectivement, on va toucher des cibles peut-être lointaines. On va dire que ce sera plus tourné sur le plaisir, quoi, que vraiment du recrutement. Oui, alors ça n'empêche pas voilà. le kiff, hein, le petit kiff de se dire j'ai vu 100 000 personnes qui ont vu mon Reels ou ma vidéo TikTok, why not, hein, mais voilà. Aussi, alors je pense recrutement parce que c'est un petit peu le problème dans la profession, mais c'est toujours bien et tendance pour des jeunes vétos et des jeunes qui sortent d'école d'être sur Facebook, Insta, TikTok. Enfin, Insta et TikTok, de toute façon, c'est des réseaux qui sont en train de grimper, de prendre vraiment leur place sur le marché. Donc, voilà, ça peut être toujours intéressant d'être un peu tendance moderne et de se trouver sur ces réseaux-là, oui, effectivement, pour ces raisons-là en tout cas. Tout à fait, merci pour ça. Alors, je continue les questions. Alors, il y a une question un peu technique, je pense que c'est peut-être une demande de précision de Céline qui dit enregistrement en JPEG alors qu'il y a un GIF. Je crois que c'était par rapport à Canva, elle ne comprenait peut-être pas trop. Est-ce que tu peux… J'ai peut-être été un peu vite. En fait, un peu vite. Ouais, c'est possible. En fait, tu as la possibilité d'enregistrer en JPEG, ce qui est un format image que tu vas pouvoir poster sur les réseaux, qui prend pas beaucoup de place, qui est très très bien, même partagé dans un mail à ton équipe si besoin. Tu vas pouvoir télécharger en format GIF. Si par exemple tu as une courte vidéo, mais que tu veux en faire une vidéo très très courte et rigolote,
Par exemple, tu marches dans ta clinique, tu te filmes, ça va te faire un petit gif où tu vas marcher très très vite. Je ne sais pas si c'est une bonne illustration, mais c'est le format GIF qui te permet de créer une toute petite vidéo avec des images accentuées ou comment dire, une courte vidéo accentuée. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est deux formats différents en fait. C'est vraiment deux formats différents pour deux usages différents. Et les GIFs, en général, c'est pour faire un peu d'images animées humoristiques. Il y en a déjà des préfaits d'ailleurs sur Canva. Et tu peux faire toi-même ton propre GIF avec tes collègues de travail, par exemple. Ça peut être sympa. Ça peut être marrant de faire des GIFs de collègues de boulot. Et ça, c'est engageant en général. Ouais. Pour Céline, du coup, si tu as besoin de précision, reprécise ta question. Je passe à une autre question, là aussi un peu rapide. Déborah qui nous dit est-ce que CleanUp fonctionne sur smartphone comme ordi? Oui, Déborah. Alors déjà, salut, parce qu'on s'est croisés il n'y a pas si longtemps à Ergon. Donc Déborah, oui, j'ai regardé du coup, j'ai bien testé et ça fonctionne. Après, de toute façon, je te conseille toujours de travailler sur ordinateur pour la retouche de tes photos. Parce que sur smartphone, ce sera beaucoup moins pratique. Donc, mais en tout cas, oui, ça fonctionne. Alors, c'est vrai que par rapport à ça, j'ai fait des essais quand je me suis mis plus sérieusement à Canva sur smartphone. C'est possible, hein, mais c'est moins confortable, je trouve. Mais c'est possible. Donc, voilà, quand on est un peu à l'arrache et que pourquoi pas. Mais c'est vrai que tu seras plus confortable sur un ordi. Et qui dit ordi dit aussi qu'on t'a défini du temps pour faire ça, un poste de travail. Voilà, c'est toute une logique de professionnalisation de tout ça. J'ai fait une petite erreur, je continue dans les questions, j'ai fait une petite erreur en marquant à Delphine que je lui avais répondu parce qu'elle disait il n'y a pas que les ASV qui gèrent la communication. C'est tout à fait vrai. Et de mémoire, Stéphanie, tu avais fait un sondage où je crois que c'était dans 2 tiers des cas, c'était des ASV qui géraient, c'est ça. Et donc, il y a un groupe Facebook qui est pour les vétos et les ASV, donc numérique et santé animale, où on parle aussi de ce genre de sujet. Donc, pour les vétos, vous pouvez venir, et les ASV, donc tout le monde peut venir sans problème. Alors, justement, on parlait de temps, et il y a Élodie qui dit « Bonjour, comment organisez-vous votre temps en clinique avec les missions habituelles et avec les réseaux ?» Donc ça, Stéphanie, tu peux peut-être parler de ce que tu faisais auparavant. C'est une bonne expérience. Oui, alors là, ce que tu peux faire, si évidemment, enfin, ce que tu peux faire, c'est essayer de voir avec tes employeurs, essayer de négocier un peu de temps. Alors, par exemple, ce qui serait vraiment déjà chouette pour commencer, une demi-journée par semaine. Et là, pendant cette demi-journée-là, tu peux prendre le temps de prendre tes photos, de les retoucher, de créer des posts et de les programmer. Parce que sur Facebook et Instagram, vous avez la possibilité de programmer vos posts. Et ça, c'est juste super intéressant parce que ça vous permet de vous concentrer, de vous faire un focus sur vos missions de CM, de community management, de créer ce que vous avez à créer et ensuite de faire vos différentes tâches sur le reste de la semaine. Si maintenant, ça ne fonctionne pas comme ça parce que c'est compliqué et je peux comprendre que ce soit compliqué, et j'ai commencé en faisant tout, l'accueil, l'arrière et les posts Facebook, donc je sais exactement ce que c'est, je le faisais entre deux. Je le faisais quand c'était un peu plus calme, je le faisais dès que j'avais la possibilité. J'allais très vite, hein, c'est sûr que j'essayais de faire des photos rapides, je retouchais peut-être un peu moins, j'allais moins dans le peaufinement, mais voilà, je le faisais entre deux. Mais idéalement, 2 heures, voire une demi-journée par semaine, c'est vraiment très, très bien pour commencer à gérer une page. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment un cheval de bataille. Donc, depuis longtemps, si vous êtes veto employeur, voilà, c'est compliqué de demander à quelqu'un de faire quelque chose sans lui donner les moyens. Donc, 2 fois 1 heure pour commencer tranquillement. Voilà, ça, souvent, on arrive à faire. Et puis, tu en es un exemple parfait, Stéphanie. On s'aperçoit que quand ça donne des résultats, c'est 2 fois 1 heure qui valent le coup, quoi, en fait, à tout point de vue. Alors, je continue notre chemin de réponse. Il y avait Delphine qui nous disait est-ce qu'on peut faire des carousels sur Canva? Donc, je lui ai répondu dans le chat parce que j'avais fait une fausse manip en disant que oui, tout à fait, carousel sur Canva sans problème. Déborah qui nous avait demandé pour CleanUp, c'est fait. Donc, je note terminé. Les questions d'Élodie sur la gestion de l'organisation, c'est fait. Alors, il y a une remarque ensuite de Ulrika qui dit « Notre audience a dégringolé dernièrement depuis fin juin
a priori, l'algorithme a changé sur Facebook et nous avons un demi-reach par rapport à précédemment. En gros, tu touches la moitié des gens. Est-ce que les Reels et des choses un peu plus en live et autres peuvent améliorer les choses? Je pense que ça voulait dire ça peut-être. Stéphanie, si tu as un Alors, avis sur ça. effectivement, tu as raison. Au niveau de l'algorithme, en ce moment, c'est pas folichon chez Facebook. On en parle énormément entre CM. Donc oui, effectivement, l'algo a été revu et au détriment des pages professionnelles. Bon, ça c'est une chose. Au niveau des Reels, alors le Reels sur Instagram est un format qui est encore nouveau et que Instagram veut pousser pour faire concurrence à TikTok. Donc effectivement, si tu commences à produire des Reels, tu vas être poussé par l'algorithme et tu vas être diffusé. Et les Reels là, si tu as synchronisé ta page Instagram et ta page Facebook, donc ça se fait dans la suite Meta, en 2 clics, tes Reels sur Instagram vont être proposés dans Facebook. Donc oui, effectivement, tu peux avoir un peu plus d'engagement. Oui, effectivement, bon, il faut s'adapter de toute façon à chaque fois aux algorithmes qui changent régulièrement et qui peuvent nous pousser à modifier les choses. Et il est probable que des contenus plus vidéo, plus ludiques, plus interactifs soient privilégiés. Donc ça oblige, là aussi, ça va dans le sens de ce qu'on a fait un peu aujourd'hui, à plus professionnaliser les choses. Et je rebondis sur une autre question d'Ulrika. Alors, tu peux peut-être préciser dans le chat. Tu dis, doit-on avoir une com? Alors, attends. Alors, donc ça doit être ta question. Doit-on avoir une com directement identifiable? Au final, ce n'est pas franchement positif. Et donc, ta précision, c'est au niveau identité d'image. Par exemple, mettre un logo et une identité visuelle marquée. Moi, je pense que le nôtre est un peu trop marqué, qu'elle peut être violent, cadre rouge. Donc, je pense que c'est l'idée de mettre le logo, en fait, ce genre de choses. Alors, oui, alors dans ces cas-là, j'espère que je t'ai pas coupé la parole, Greg, mais ce qui me vient tout de suite, si ton logo il est un peu agressif, rouge et que voilà, ça colle pas avec la photo, tu verras sur Canva, et c'est vrai que je voulais pas montrer, mais tu as la possibilité de rendre ta photo un peu transparente. Tu as un petit onglet en haut à droite qui s'appelle Transparence, qui te permet d'adoucir un peu ce côté un peu agressif. Donc, ça, tu peux très bien utiliser cette option-là pour adoucir ton logo. Ouais. Ouais, par rapport à ça, non, vas-y, finis. Non, je pense que je vais dire ce que tu vas dire, donc je te laisse la parole. Non, on est en mode transmission de pensée, donc c'est ça. On va voir. Donc là, je suis revenu sur la presse, sur les photos Nikon. L'idée, c'est aussi de choisir et construire sa photo pour que le logo, s'il est présent, soit mis en valeur ou pas trop présent, enfin d'équilibrer les choses. Donc là, on voit, tu vois, nous, on a 2 versions de logo, un bleu et un blanc. Et en fonction de ce que j'ai en fond, je choisis. Et effectivement, là, c'est moi qui reviens sur ce que tu disais, toi. Je pourrais tout à fait atténuer le logo si je voulais qu'il soit présent, mais moins le mettre en avant. Je pense, moi, mais bon, c'est mon côté marketing, que c'est important que les photos soient logotées, surtout si c'est du travail, c'est personnalisé. Et il faut avoir en tête que c'est aussi une façon de diffuser sa marque, en fait. Les gens, des fois, ça peut aussi attirer les gens, dire « Ah ouais, c'est une photo d'Anikun, ah bon, qu'est-ce qui se passe chez Anikun ?» Ce genre de choses. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas si c'était ça, ton propos. C'est ça. Donc, voilà. Donc, vous voyez, on a tellement l'habitude de bosser ensemble que maintenant, il n'y a plus besoin de parler. Je vois que certains sont en train de nous quitter et merci de nous saluer. Je ne vois pas d'autres questions. Si vous en avez encore 2 ou 3, n'hésitez pas à nous en dire plus. Je vais aller sur la fin de la présentation, le temps qu'on conclue un peu. En tout cas, merci de votre présence, de votre interactivité. Je vous remets différents éléments dans le chat, en particulier pour Stéphanie, la possibilité de la suivre sur LinkedIn. Elle a souvent des posts très inspirants. Je vous mets également le prochain rendez-vous, donc qui sera un webinaire sur l'enquête jeune vétérinaire et numérique. Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Les inscriptions sont déjà ouvertes.
Et puis, je vous mets un petit outil. D'ailleurs, on pourra faire peut-être un tuto un jour sur ça avec Linktree, qui est un outil assez sympa pour partager vos ressources. Donc, vous pouvez aller sur le Linktree de Veto Network pour tout retrouver. Et puis, on attend de voir vos posts, hein, et n'hésitez pas à venir partager dans les différents groupes Facebook. Donc, Stéphanie vous en a parlé, le groupe IASV pour les ASV. Je vous remets le lien aussi. Je pense que tu auras pas mal de demandes à traiter cet après-midi. Et Oui, puis, même si, voilà. même des avis de temps en temps, une ASV va poster en demandant des avis et c'est super parce qu'on va pouvoir échanger à plusieurs sur un post, un visuel, des conseils et tout. Enfin bref, n'hésitez pas à C'est venir, ça. quoi. Et puis, je vous ai mis aussi le lien vers le groupe numérique et santé animale, où là, c'est Veto et ASV. Alors, je vois une question qui vient arriver. Violaine. Salut Violaine, c'est une ancienne collègue de là où j'étais avant. Intérêt d'un double logo. Je vois que tu mets Anikoun plus spécificité médecine féline. Alors, on va revenir dessus. Je pense que c'était sur un post cat friendly. Tac, tac, tac. On était là, je pense que c'est celui-ci avec notre mascotte sur le canapé. Alors pour le coup, là c'est un choix, effectivement, hein, c'est le choix d'afficher régulièrement le logo Cat Friendly Clinic. En tout cas, la stratégie, c'est de s'associer et je pense effectivement, parce que je crois me souvenir que Honfleur et Cat Friendly Clinic, félicitations d'ailleurs, parce qu'on n'est qu'une petite centaine pour l'instant en France. C'est la volonté, voilà, de pousser ce logo pour associer à notre image le fait de dire on est Cat Friendly Clinic. Alors, il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est, donc ça peut attirer de la curiosité. Il y en a d'autres qui savent ce que c'est et qui, du coup, se diront c'est cool, si c'est Cat Friendly Clinic, ça peut être intéressant. Et là, il y a, je dirais, la volonté d'une cohérence de message avec Cat Friendly Clinic, un canapé en salle d'attente chat, un chat dessus. On est bien dans l'esprit, quoi. Donc, félin complet. Ok, il y a des news en Normandie que je n'avais pas suivi. Donc, le webinaire, en fait, c'est l'occasion de prendre des nouvelles des gens qu'on connaît aussi. Stéphanie, c'est toi vu que c'est toi qui as beaucoup bossé pendant ce webinaire, je vais te laisser la conclusion définitive pendant que les gens nous quittent pour retourner au boulot. Eh bien, en conclusion, déjà, je vous remercie parce qu'à chaque fois, on a beaucoup de monde, donc ça montre bien encore une fois l'intérêt que vous avez au réseau, au moins la volonté de les gérer au mieux, la volonté de faire bien les choses, et vous avez raison. Et franchement, utilisez les réseaux sociaux pour parler de vous, pour montrer à quel point vous faites tous un beau métier, à quel point vous êtes engagés. Enfin, moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est vraiment une bonne opportunité pour parler de l'équipe, de qui vous êtes et de votre dévouement au quotidien pour le bien-être animal. Voilà, je finirai sur ces petites paroles. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et encore merci Stéphanie pour toutes les démos qui étaient très claires. Donc, le replay sera disponible dans quelques instants, en général en 1 ou 2 minutes sur Lifestorm, c'est réglé. Et puis, vous aurez aussi la possibilité sur la chaîne YouTube de Veto Network. En général, je mets les replays de tous les webinars. Donc, ça permet aussi de partager à des gens qui n'auraient pas été inscrits, puisque, alors, vous avez toujours un petit bonus, hein, je vous ai mis le lien de la chaîne YouTube Veto Network. Vous avez toujours un petit bonus à être présent et inscrit au webinaire parce que vous avez le replay du chat aussi. Et comme on papote beaucoup, ça vous permet d'avoir ça. Si vous voulez juste le replay de la capture écran de la vidéo, ça sera sur la chaîne YouTube Veto Network à laquelle vous pouvez vous abonner aussi. Merci à toutes et tous. Des coucous à tous ceux qu'on connaît, parce qu'il y en avait pas mal encore qui étaient présents. Et puis, on se retrouve en tout cas dans un mois pour l'enquête jeune vétérinaire et numérique. Et puis, pour ceux qui seront à la VAC, on y sera présent. Donc, venez nous faire des coucous en vrai pour qu'on voit qui est présent. Et puis, on vous dit à une prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir tout le monde.